Bonjour et bienvenue dans votre dimanche en politique au pied des pistes de Font-Romeu-Pyrénées 2000. Pourquoi? Eh bien pour parler de l'avenir des neiges catalanes. Hier, 8 stations, aujourd'hui plus que 6. Face au manque d'enneigement, les stations des Pyrénées-Orientales peuvent-elles encore survivre économiquement? Doivent-elles continuer de miser tout sur le ski et sur ce fameux or blanc qui devait permettre d'endiguer l'exode rural et la fin de la désertification des villages de montagne? Le coup dur, c'est donc cet hiver, l'arrêt de la station de Puy-Valador. Le maire a dû jeter l'éponge. Il nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Mais retour d'abord sur cette fermeture et sur la fin des derniers espoirs. Télésièges et remonte-pente sont à l'arrêt cet hiver à Puy-Valador. Le déficit de 400 000 € aura eu raison de l'ouverture de la station. Sur les pistes, les skieurs sont rares, seulement 4 ou 5 croisés dans la journée. Pour ces familles en vacances, on profite de la neige malgré la fermeture. C'est vraiment dommage que la station soit fermée, des petites stations comme ça. C'est précieux, il faut que ça continue. Moi je pense que c'est vraiment dommage. On est venu faire de la luge parce qu'on peut faire que ça là. Le problème c'est qu'on doit monter les pistes à pied et ça c'est un petit peu plus embêtant, mais après c'est bien quand même, on s'amuse quoi. Au pied des pistes, les commerces sont fermés, mis à part le restaurant de Monique. Fidèle au poste depuis 35 ans, son établissement reste ouvert. Si j'avais fermé, il n'y avait rien là. Donc quand même, on est quand même pas mal de propriétaires, de locataires. Il y a du monde sur la station. Ils venaient tout fermer. C'est pas logique quand même. Donc c'était un devoir d'ouvrir pour que tout le monde soit content. Heureusement que Monique est restée ouverte pour faire vivre un peu la station, pour les gens qui ont loué, pour les gens qui habitent ici aussi. Voilà. Après, bon, on prend la voiture et on va skier ailleurs. Pour le réveillon, ils étaient 80 à avoir réservé leur table ici, des vacanciers, locataires ou propriétaires qui refusent de voir Puy-Valador mourir. Cette station n'est pas morte, parce que malgré qu'elle ait aujourd'hui la clé sous la porte, nous espérons et nous y croyons fortement que ce sera que provisoire. À la mairie, on souhaite ouvrir la saison prochaine. La gestion serait confiée à un privé grâce à un contrat de concession qui soulagerait les finances municipales. Signe aussi d'une volonté d'avancer, l'association Sauvons Puy-Valador organisera fin février un festival de la glisse avec des courses nocturnes en ski et raquettes. Voilà, nous voilà de retour donc au pied des pistes de Font-Romeu et de Pyrénées 2000. Notre premier invité, Daniel Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Puy-Valador, ce petit village de 75 habitants Oui. Qui est dans le Cap-Cyr, au nord de la commune de Formiguères. C'est ça. Alors on a un petit peu expliqué dans le sujet ce qu'il est advenu de cette station, malgré les espoirs d'un collectif qui s'était créé. Il faut dire que vous êtes maire depuis 4 mois et que la première décision que vous avez prise, c'est donc de mettre un terme à cette station de ski. C'est l'endettement, l'accumulation des dettes qui vous a amené à prendre cette décision qui a dû être difficile, j'imagine. C'est l'accumulation effectivement des dettes qui a poussé la majorité du conseil municipal à déclarer la régie en cessation de paiement. Alors voilà. C'est une histoire qui durait. Il y a eu une première régie avec une première dette, une deuxième régie qui a été créée. On croyait à chaque fois pouvoir un petit peu renflouer les caisses. Exactement. En 2012, l'ancienne régie autonome, RAET, a été dissoute déjà à cause de ces pertes. Ces pertes qui se sont chiffrées à 1 200 000 €. Pertes qui sont retombées sur les budgets communaux. Et donc, nous sommes en train, encore sur 2018, de rembourser cette dette. À la suite de cette dissolution de cette régie, une nouvelle régie municipale a été créée. Régie sport et loisirs. Pendant 4 années, nous avons pensé qu'effectivement, il pouvait y avoir un équilibre dans cette régie. Force est de constater que au mois de mars 2017, les pertes se situaient déjà à 400 000 € et donc au mois de septembre, le conseil municipal, dans sa majorité, a décidé de clôturer cette régie.
Avec l'ancien maire qui a démissionné d'ailleurs. Alors à l'ancien cette maire a occasion, démissionné effectivement à la suite. Et donc, bon, j'étais le premier adjoint à cette époque, j'ai pris le relais. Alors 400 000 € à rembourser pour un budget municipal qui est 650 000 à peu 650 000. près. Donc il a fallu augmenter les impôts de façon... C'est en 2012 que les impôts ont été augmentés effectivement pour absorber la dette de 1,2 million. Il est vraisemblable qu'on ne pourra pas revenir à une fiscalité normale tant que nous aurons des dettes à rembourser. Il faut savoir que depuis 6 ans, nous ne faisons que rembourser des dettes. Et donc, la commune souffre beaucoup, justement, de ce manque de disponibilité et d'investissement pour l'investissement. Alors, avant de parler de l'avenir, monsieur Marin, je vais me tourner vers monsieur Desmelin. Bonjour. Vous êtes le maire de Font-Romeu depuis une dizaine d'années maintenant. Oui, tout à fait. Font-Romeu, c'est la 3e station des Pyrénées. C'est un peu la station emblématique des Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous rencontrez également des problèmes, vous, concernant donc l'exploitation de la station de ski ? Mais je pense que toutes les stations de France et de Navarre, encore faut-il qu'il y ait des stations en Navarre, mais toutes les stations françaises connaissent des difficultés. On est des réels outils économiques et on est là pour faire vivre un territoire. Donc c'est sûr qu'à Font-Romeu, on a un peu plus d'aisance fiscale, on va dire, mais le match n'est jamais gagné, mais alors jamais. Et on y arrive cependant parce qu'on a des organisations, ça fait plus de 100 ans qu'on fait du sport d'hiver à Font-Romeu, et on sait faire, il y a un savoir-faire, on sait investir, ce sont de véritables entreprises, les stations de ski, et on a sans cesse besoin d'investir, et c'est là où on a un petit peu plus de difficultés dans la recherche de nos financements. Surtout que vous avez été victime pendant plusieurs années d'un manque d'enneigement. J'en parlais en préambule. Il y a eu des années noires. C'est vous qui le dites. Vous savez, à Font-Romeu et puis surtout l'ensemble du territoire des neiges catalanes, ça n'a jamais été une montagne très enneigée. De ce fait, depuis les années 70, on s'est adapté à des nouvelles techniques qui est la neige de culture. On a un climat propice à la production de neige de culture. Quand je dis neige de culture, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il n'y a aucun additif. C'est de l'eau, de l'air et par des températures négatives, on fabrique de la neige. Donc, qui est projetée avec des canons à neige. Voilà. Il y en a à peu près 1 millier sur les neiges catalanes. Voilà. Et il s'avère que notre climat méditerranéen très très sec est propice à la production de neige. L'année dernière et l'année d'avant, il n'y a pas eu trop de neige, mais on a battu un record quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'année noire, non. Ça veut dire que les stations qui sont bien équipées en production de neige s'en sortiront toujours. C'est le message que je voudrais lancer. Et c'est un message qui s'adresse surtout à tous nos partenaires, notamment la région, voire le département. Alors, il y a quand même eu des signaux d'alarme qui ont été lancés. Un audit qui a été demandé par la préfecture, un rapport de la Cour des comptes qui ont souligné quand même un certain nombre de désavantages que rencontrent ces stations, avec des emprunts qui ont été faits, des infrastructures extrêmement coûteuses. On parlait tout à l'heure de Puy-Valador qui a dû fermer pour toutes ces raisons. Est-ce qu'il est raisonnable de continuer à miser sur cet or blanc ? D'abord, le terme or blanc, il ne convient pas. Il ne convient pas, c'est pas de l'or, c'est blanc, mais c'est pas de l'or, si ce n'est qu'il y a des répercussions importantes sur la vie au pays. Ici, si on arrive à vivre toute l'année, s'il y a des pharmacies, des médecins, des cinémas, des services publics, des gares, des postes, et j'en passe, des écoles, eh bien, c'est parce qu'il y a des stations de ski. Moi, je pense qu'on a besoin de continuer à investir pour faire vivre ce territoire. Et on y vit. Il y a 6000 habitants qui vivent en montagne, entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. C'est unique en France, de voir une telle population rassemblée. Et cette neige, eh bien, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi l'année durant. Parce que ce qu'on gagne
l'hiver nous aide à investir tout au long de l'année. C'est bien un choix politique donc de maintenir ces stations ouvertes, alors qu'on sait notamment qu'avec le réchauffement climatique, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir de la neige en moyenne montagne comme nous sommes ici. Moi j'ai confiance, je ne suis pas un climato-sceptique, loin de là, mais sachez que sur une station de sport d'hiver telle que Font-Romeu Pyrénées 2000, il nous faut 10 jours, je dis bien 10 jours de froid pour blanchir toute la station, pour l'enneiger toute la station, pour l'enneiger et ce durant toute la saison. Donc il n'y a ni gabegie d'eau, ni réchauffement comme il se doit. Vous voyez la neige qu'il y a là, elle est tombée la semaine dernière, mais auparavant il y a de la neige de culture. Il faut savoir que la neige de culture, eh bien, par rapport à ce produit, aucune course dans le monde ne se court sur neige naturelle. Elle se court toute sur neige de culture. Alors même si vous n'acceptez pas vraiment cette appellation d'or blanc, on parle du nerf de la guerre, de coutume, qui est l'argent. Ici, quand même, dans les Pyrénées-Orientales, c'est quand même cet or blanc, cette neige qui est au rendez-vous cet hiver. Là où nous sommes, on peut vous le prouver, permettant donc aux stations catalanes d'espérer une bien meilleure saison que l'an dernier. Une neige précoce cette année et une clientèle espagnole au rendez-vous. En Cerdagne, la saison d'hiver commence plutôt bien. En témoigne la réservation des 60 appartements que compte cette résidence de Font-Romeu. 10% occupés l'année dernière à la même période, 50% cette année. La neige est vraiment arrivée juste pour l'Immaculada et la Purissima pour les Espagnols. Donc c'est vraiment formidable, ça nous permet de commencer la saison vraiment sur les chapeaux de roue et d'être vraiment prêt après pour les vacances après des Français. Un début de saison prometteur. Dans ce magasin de Font-Romeu, on constate déjà un bon début du chiffre d'affaires en avance sur celui de 2016. On a vraiment senti que par rapport à la dernière chute qu'on a eue vendredi et samedi, que ça s'est accéléré, qu'on a eu beaucoup plus de gens qui sont arrivés chez nous dimanche, on l'a senti. Et là, ça commence à arriver mercredi, aujourd'hui, demain, les jours qui suivent. On a beaucoup plus de réservations. Donc on est vraiment content de cette neige précoce pour cette année qui arrive. Sur les pistes de Font-Romeu, ce sont 40 cm de neige. 90% du domaine est ouvert grâce notamment au canon à neige. Les skieurs sont déjà au rendez-vous. Au niveau des réservations, celles-ci sont supérieures à l'année dernière de plus de 30 à 40%, ce qui est vraiment de bon augure. Et c'est la même chose pour notre domaine skiable où les forfaits plurijournaliers maintenant sont bien réservés, surtout en ligne. C'est extraordinaire, commencer la saison avec cette neige extraordinaire. Aujourd'hui, beau temps, pas de froid, ça c'est un début de saison exceptionnel. Et pour couronner le tout, des chutes de neige sont prévues en fin de semaine, de quoi étoffer le manteau neigeux. Retour sur les pistes de Font-Romeu de Pyrénées 2000 pour évoquer donc l'avenir des neiges catalanes. Alors, plus que 6 aujourd'hui font partie donc des neiges catalanes, 6 stations, après la fermeture en 2013 de la station de Puigmal, et puis la station de Puy-Valador que vous avez dû, Daniel Marin, fermer cet automne. Oui. J'imagine que... Comment ça se passe en ce moment au village? Parce qu'il y a eu un collectif qui s'est créé d'habitants qui espéraient, en montant un financement participatif, mais on était loin des sommes requises. Comment ça se passe? Bien, ça se passe de façon difficile. Il y a quand même sur Puy-Valador plusieurs secteurs du village où la population ne comprend pas trop la fermeture de la station. D'autres secteurs sont plus modérés et comprennent qu'une petite commune ne peut pas subvenir éternellement à des besoins financiers qui ne font que croître. Tout à l'heure, Jean-Louis Demelin parlait notamment de la neige artificielle. Nous sommes loin d'avoir toutes les installations nécessaires et donc la commune ne pouvant pas assurer justement le financement, nous avons des périodes où l'enneigement est largement insuffisant. Je parle de l'enneigement naturel. Donc, dans le village, il y a les pour et les contre. Tout ça se situant à peu près à 50-50. Nous sommes d'ailleurs en passe, je parle de la commune,
de lancer un appel à projet sous forme d'appel d'offres, de façon à ce que nous puissions quand même essayer de garder cet outil productif, puisque bon, c'est vrai que pour ce qui concerne notamment l'emploi, c'est quelque chose d'important. Guy Esclopé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes élu au Conseil régional en Occitanie. Est-ce que ce n'est pas à la région de venir en aide à cette petite commune qui se trouve bien esselée pour essayer de s'en sortir? Oui, il est évident que la région qui est aujourd'hui, par les nouvelles lois d'aménagement du territoire, et la loi NOTRe en particulier, des responsabilités en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, je viens de le dire, a un rôle à jouer. Elle n'est pas la seule. Je crois qu'il y a nécessité de pouvoir travailler avec tous les partenaires institutionnels que sont l'État, que sont la région, que sont le département, les intercommunalités avec qui nous nouons des partenariats de plus en plus forts par des contrats de ruralité. Et la région montre bien qu'elle s'intéresse à la montagne et aux stations, Puy-Valador bien sûr y compris, puisque la présidente Carole Delga a souhaité, un peu à l'image de ce qu'on a fait sur la Méditerranée, créer un Parlement de la montagne. Et ce Parlement de la montagne est quelque chose qui va être un nouvel outil, va être mis en place très bientôt, puisque ça va être le 19 janvier à Montgaillard, juste à côté, à vol d'oiseau, c'est juste derrière, c'est dans l'Ariège. Ce Parlement de la montagne va avoir entre autres comme mission de se préoccuper de l'avenir des stations de ski, et bien évidemment nous le prendrons à bras le corps. On a l'impression que ces communes ne s'entendent pas vraiment, qu'elles n'arrivent pas. On a une des solutions qui avait été envisagée, qui avait été demandée par la préfecture, par la Cour des comptes, c'est que ces communes mutualisent leurs moyens. Or, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mutualisation. Oui, je pense qu'il appartient aux communes de s'organiser. Ce n'est pas à la région de s'immiscer dans les gestions communales et leur manière de fonctionner. Mais c'est vrai que dans ce Parlement de la montagne et le travail que nous allons faire sur la réflexion que nous mènerons ensemble, parce qu'on le fera ensemble, messieurs les maires, on le fera avec vous. Et vous savez que le partenariat que nous avons déjà noué au travers des contrats qu'on met déjà en place, contrats de ruralité avec Terre Romane en pays catalan, avec d'autres contrats locaux, nous allons travailler, mais effectivement, en orientant un petit peu et en essayant dans notre responsabilité qui est l'aménagement du territoire, de prendre en compte des stations de sport d'hiver qui aillent vers le tourisme de 4 saisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose, et nous sommes d'accord là-dessus, on aidera beaucoup cette possibilité, parce qu'il faut le reconnaître, l'évolution climatique aujourd'hui pose quelques problèmes. Monsieur le maire de Puy-Valador vient de le dire tout à l'heure, il y a 2 minutes. Il y a des gens, des stations très bien équipées, donc qui peuvent, comme vient de le dire Jean-Louis Demelin, sans problème faire de la neige de culture. D'autres ne le peuvent pas, donc il faut qu'on soit dans cette dynamique de stations de 4 saisons, et c'est dans ces types d'organisation que la région aidera plus que jamais les stations de sport d'hiver et les autres du territoire de montagne. Jean-Louis Desmelin, je vous voyais hocher de la tête, que la station de ski devienne une station de montagne, c'est un petit peu ça l'idée ? Tout à fait. L'appellation station de ski est en train de s'éteindre doucement au profit d'une station de montagne. Donc une station de montagne, c'est-à-dire une station qui a une activité l'année durant. Même s'il est difficile de faire venir des vacanciers en plein mois de novembre, voire au mois de mai, où déjà les drapeaux de nos amis de la côte sont en train de faire des appels à notre clientèle. Mais bon, ça aussi, c'est un des intérêts de notre territoire. On peut skier le matin et aller se baigner l'après-midi sur les Pyrénées-Orientales. Vous ne partez pas gagnant de la façon dont vous le décrivez. Non. Et puis, tout à l'heure, vous évoquiez la mutualisation. Nous, on s'entend tous très bien au sein des neiges catalanes, mais il y a des mutualisations plus physiques, difficiles à effectuer. Une chenillette, elle doit être là au bon moment, quand il faut, à 2 h du matin, quand il faut damer une piste. Il y a eu des beaux loupés quand même, ce projet de grand domaine qui devait associer toutes les stations. Il a duré 6 mois. Et puis... on ne peut pas dire que ce soit la faute des protagonistes de cette opération, puisque c'est une opération qui a été dénoncée par quelques mouvements. Vous n'avez pas été un petit peu immature quand même de ne pas voir le coup venir, hein? On le rappelle, c'est parce que vous empiétiez sur la charte du parc naturel régional qui a fait que le projet a été totalement abandonné.
Non, mais si on veut faire des liaisons entre nous, c'est la seule issue. Hein. Ça, je le rappelle, si on veut être dans un monde concurrentiel pour faire venir une clientèle hors des vacances scolaires, on est obligé de proposer un produit digne de ce nom. Et on le voit bien avec tous nos partenaires commerciaux. Tant que, imaginons, la station des Angles Font-Romeu-Pyrénées 2000 ne sera pas liée, on proposera toujours des produits de qualité, mais pas à l'image de nos concurrents en face, là, à vol d'oiseau, à 5 km. Toutes les stations sont reliées. Je ne vous parle pas des stations andorranes, qui elles aussi sont reliées. Et c'est une fois qu'elles ont été reliées qu'ils ont fait des chartes environnementales. Donc nous, on a fait l'inverse. On a fait la charte environnementale avant de faire la liaison. Hélas, je ne voudrais pas jeter la pierre à tous nos prédécesseurs qui déjà y pensaient. Mais on y pense toujours parce que pour nous, c'est une issue. Alors, l'avenir, justement, parlons-en. Daniel Marin, comment il s'annonce? Parce que vous aviez un projet de reprise, mais est-ce que c'est là encore bien raisonnable d'essayer de penser à rouvrir la station? Peut-être plutôt suivre d'autres pistes en proposant d'autres activités? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, nous sommes en train d'y réfléchir, puisque Jean-Louis Demelin tout à l'heure parlait de multi-activités, surtout multi-saisons. Je crois que quelques propositions que nous avons déjà reçues vont dans ce sens. C'est-à-dire que on peut utiliser effectivement la montagne, y compris en été, y compris au printemps et à l'automne. Reste à mettre, disons, en musique cette possibilité, mais en tout cas pour la station de Puy-Valador et pour sa commune, c'est la seule issue à laquelle on va essayer de se raccrocher. Guy Esclopé, est-ce que vous parlez du Parlement de la montagne tout à l'heure? Est-ce que finalement, il ne faut pas s'éloigner un petit peu des activités touristiques pour essayer de remettre en place d'autres activités dans des villages comme celui de Puy-Valador? Oui, mais la région agit sur toutes les activités. Le Parlement de la montagne est une manière intelligente, je le crois. Je le disais, c'est en prolongement de ce qui s'est fait sur la mer, de faire dialoguer tous les acteurs du territoire. Il n'y a pas effectivement que le tourisme sur ce magnifique plateau Cap-Cyr-Cerdagne. Il y a aussi des activités pastorales, il y a aussi des activités industrielles, des activités sportives. Nous sommes à 2 pas ici du lycée climatique et vous savez tout ce qui est fait autour de ce lycée, ce que la région amène en collaboration avec la ville, bien sûr, et on va y faire une émission très très prochainement. Très bien, donc ce lycée pour nous est un point énorme. En plus, les Jeux Olympiques de 2024 arrivent et la présidente Carole Delga a déjà rencontré en amont le président chargé de la coordination, M. Castex, pour qu'on travaille ensemble et que au-delà de l'Occitanie, puisqu'aujourd'hui on est sur les stations Pyrénées catalanes, au-delà de l'Occitanie, bien sûr, ces stations ici puissent bénéficier de cet apport et de ce coup de projecteur qu'apporteront les Jeux. Donc, oui, nous intervenons sur tout cela. Je vous entends, mais en même temps, je ne sais pas si ça va vraiment apporter à Puy-Valador. Oui, mais Puy-Valador va être examiné. Je crois que quand on vous dit que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'au travers du Parlement de la montagne, nous allons travailler, ce n'est pas des vains mots. Nous avons investi, juste un ordre d'idée, 25 millions d'euros depuis 2015 sur l'ensemble de ces 2 communautés de communes dont nous avons un des présidents ici. Et ces investissements portent sur justement cette saisonnalité. Quand on inaugure, il n'y a pas très longtemps, et c'est ma collègue Eliane Jaricki qui est venue l'inaugurer avec vous, des maisons de santé. Quand on inaugure ou que l'on met en place et qu'on aide en partenariat avec d'autres structures, des réhabilitations de structures comme sur les Angles, le complexe aqualudique qui va être mis en place, la salle des fêtes, etc. C'est parce que nous croyons parfaitement, et nous irons demain à Puy-Valador pour travailler avec le maire et avoir un projet ensemble et contractualiser avec lui, c'est que nous croyons à cette saisonnalité. Ces équipements publics, ils vont permettre cette saisonnalité. Ça veut dire que demain, s'il y a des médecins ici, s'il y a de l'animation possible sur toutes ces structures aqualudiques qui se font hors de la neige, ça va maintenir et ça va permettre de contribuer à maintenir de l'activité économique ici et d'aménager ce territoire en harmonie avec ce que nous souhaitons tous. Et nous le faisons ensemble. Je dis bien, le Parlement de la montagne, c'est 1000 acteurs qui se sont rencontrés. Et le 19, quand la présidente va mettre en place le Parlement de la montagne, ça ne tombera pas comme ça. Ce sera de la co-construction que nous avons faite avec l'ensemble des 35 domaines, puisque nous avons ici 95% dans les régions Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, 95% des domaines des Pyrénées.
Daniel Marin, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Donc justement, parce que penser à un groupe privé qui pourrait s'installer au village, c'est peut-être un petit peu compliqué vu la situation actuelle du village. C'est peut-être un peu compliqué, mais ça n'est pas utopique du tout. Reste que des groupes privés, il peut y en avoir de diverses formes. Disons que la porte est ouverte à toutes les idées, tous les projets qui pourraient se faire jour sur la commune. Jean-Louis Desmelin, on évoquait tout à l'heure le lycée climatique, la cité sportive. C'est aujourd'hui le premier employeur pour vous. C'est là que se situe peut-être la clé du développement? Non, c'est une alternative au développement. Le tourisme, c'est notre leitmotiv. Et après, il y a le sport, il y a la science avec le plus grand four solaire du monde de Font-Romeu. Il y a le sport. Là, on fête le 50aire de cette cité pré-olympique. C'est pas le plus grand pourvoyeur d'emploi. Le plus grand pourvoyeur d'emploi sur le territoire, ce sont les stations. Et les emplois directs, mais aussi les emplois induits. Et c'est ce qui nous aide, et je le répète, à vivre toute l'année dans ce pays où on a vraiment tous les services publics et surtout le bonheur de vivre à la montagne l'année durant. Très bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission donc sur l'avenir des neiges catalanes. Vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet occitanie.france3.fr. La semaine prochaine, nous serons à Strasbourg pendant la session du Parlement européen pour parler de l'Occitanie face à l'Europe. Merci beaucoup, excellente journée.